Salut! Alors oui, si j'ai une moustache, c'est parce que je vais bientôt jouer le rôle de Freddie Mercury dans le nouveau film de Personne. Non, en vrai, c'est juste pour pouvoir faire semblant de réfléchir tout en me grattant la moustache, oui. Intéressant. Oui, ma vie est nulle, oui, mais j'ai jamais prétendu le contraire, hein, oui. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo coup de gueule, oui. Alors, en voiture, Simone, monte sur mes gimbals, démarre la bagnole, c'est moi qui pilote, oui. Parce que j'en ai marre qu'à chaque fois que tu oses avouer avoir regardé tel ou tel animé en VF, tu as une vague de pseudo-puristes kikou hipster, je sais pas, tu les appelles comme tu veux, qui sortent de leur terrier. Oh, sacrilège! Comment a-t-il osé? La VF, c'est de la merde, il faut toujours regarder en VO. Objection, votre honneur! J'appelle la défense à la barre, car cette personne ici présente ment. Oui, oh oui. Oui, vous mentez. Alors qu'on soit bien d'accord, mon point de vue ne sera pas de dire la VF c'est mieux que la VO, non. Parce que bien évidemment que très souvent, la VO est meilleure que la VF. Mais ce sera plutôt de dire que ça se juge au cas par cas. Bien, alors là, on se retrouve quelques jours après, parce que j'ai pas pu finir le tournage la dernière fois, voilà. J'ai gardé le même pull par souci de cohérence, et puis c'est tout, oui, reprenons. Alors déjà, même si ça paraît évident, il me paraît important de bien faire la distinction entre la VF de film et la VF d'animé. Dans un film, la VO c'est la propre voix de l'acteur. Je veux dire, si demain tu regardes un film avec De Niro, bon déjà, grand bien te fasse, hein, oui, eh bien le personnage que jouera De Niro aura la voix de Niro. C'est logique. You fuck my wife? Oui, je sais pas le faire, oui, mais bon, au bout d'un moment, je peux pas avoir tous les talents. Hein. Même le plus grand être de lumière a parfois des limites, bah oui. Je sais déjà imiter Mohamed Eni, c'est déjà bien, moi ça me suffit. Nul! Donc dans un film, la VO, c'est la propre voix de l'acteur, et pour la VF, on va faire appel à un doubleur qui va doubler. D'où le nom. Oui, c'est logique. Donc, on a VO est égal voix de l'acteur, VF est égal doubleur. Sauf que, attention au gros scoop, les personnages d'animé n'existent pas dans la vraie vie. Oui, je suis désolé de te l'apprendre comme ça, mais non. Non, Naruto n'existe pas. Luffy non plus. Konoha non plus. Hisoka non plus. Bon, lui, tant mieux, effectivement. Donc, s'ils n'existent pas, ils n'ont pas de voix. Donc, comme ils n'ont pas de voix et qu'on est sur de l'animation, dans un animé, la VO, c'est déjà un doubleur qui l'a fait. Et la VF, également. Donc là où dans un film on a VO est égal voix de l'acteur et VF est égal doubleur, dans un animé on a VO est égal doubleur et VF est égal doubleur également. Donc c'est le même exercice. C'est le même processus de travail. On demande la même chose aux deux. La seule grosse différence au-delà de la langue bien sûr, c'est que sûrement que la culture de doublage d'animé au Japon est beaucoup plus grande qu'en France. Ok. Mais sinon, encore une fois, on demande la même chose aux deux. C'est dans les deux cas un exercice de doublage. Donc dire de manière générale et absolue, comme on peut l'entendre parfois, la VO c'est génial et la VF c'est de la merde, ça revient exactement à dire absolument tous les doubleurs japonais sont géniaux et absolument tous les doubleurs français sont nuls. Et j'espère que tu te rends compte à quel point cette phrase est débile. J'espère, hein, parce que sinon je peux plus rien faire pour toi, hein. T'es un cas perdu, bah oui. Ah, on peut plus te sauver, c'est comme ça, bah oui, on peut plus te sauver. Surtout que le milieu du doublage en France est vachement développé par rapport à d'autres pays. J'ai écouté la version italienne de Naruto. Tecnica superiore della moltiplicazione del corpo! Mamma mia, la catastrophe. La version allemande n'est pas mal non plus. Cadeau. Du führst dich auf, als wenn du immer noch mein Sensei wärst. Ich würde dich jetzt am liebsten für immer zum Schweigen bringen. Enfin, je sais pas si c'est un cadeau, hein. Non, je pense pas, hein. Non. Voilà, donc on est plutôt pas mal en France, oui. Et ce, même si on sort du milieu du manga. La VF des Simpsons, meilleure que la VO. La VF de South Park, pareil. La VF de Malcolm, exceptionnelle. Et on a plein d'autres voix mythiques. La VF de Stallone, etc., etc. On a de très bons doubleurs en France. Et je crois que ce que je déteste le plus sur Terre, c'est ceux qui, pour se moquer de la VF, vont utiliser des extraits des animés des années 80-90 pour dire oh, regardez, la VF, c'est de la merde. Je suis diabolique. Mais normal que c'était nul dans les années 80-90, puisque c'était l'émergence des animés. On connaissait pas cette culture, on découvre, et les doubleurs aussi. Donc forcément, les débuts, c'était raté. Toi, quand t'as commencé à parler à 1 an et demi, tu parlais comme une merde aussi. Bah voilà. Donc, pour conclure, pour moi, la seule bonne manière de juger la VO, la VF d'un animé, c'est cas par cas, animé par animé, et même personnage par personnage du même animé. Par exemple, c'est connu que GTO est meilleur en VF qu'en VO. Assassination Classroom
aussi. Voilà, écoutez la voix de Koro Sensei en VF et en VO et vous verrez, la VF est 100 fois meilleure, même sur les autres personnages. Et quand je dis personnage par personnage du même animé, c'est que par exemple, Hunter x Hunter, je trouve qu'il y a certains personnages qui sont meilleurs en VF et d'autres meilleurs en VO. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en me donnant le nom des animés que tu trouves toi aussi meilleurs en VF. Voilà, histoire de contrebalancer avec tous ces gens qui ne respectent pas la VF. Voilà, c'était tout. Adios. Du führst dich auf, als wenn du immer noch mein Sensei wärst. Am liebsten für immer zum Schweigen bringen.